Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat, on est en pleine festivité de la fête de Purim elle a l'air en fait une petite fête comme ça, quelque chose de bénin et de léger. Mais à vrai dire, Purim, le Zohar HaKadosh dit que Purim, qu'est Purim, c'est-à-dire que le Yom Kippourim, le grand pardon, essaye d'imiter, d'être comme Purim, qu'est Purim. Donc on voit que la force de Purim est en fait connectée aux sources les plus hautes de la lumière divine. Donc il faut absolument prendre cette occasion à deux mains et prier. Parce que Purim, le Zohar dit ce qu'on ne peut pas faire avec 1000 larmes. À Yom Kippourim, on peut faire avec un sourire, avec une petite joie dans la journée de Purim. Donc ça vaut la peine. Au lieu d'envoyer des larmes en vain, on peut une petite joie, une petite simra, ça va faire exactement le même effet. Et bien entendu, tout ce dont on a besoin, Bezrat Hashem, la parnassa, le gagne-pain, la guérison totale, la santé, tous les vœux qu'on aurait vraiment voulu qui s'exaucent, Bezrat Hashem, c'est le moment de sauter sur l'occasion. Purim est une fête, mine de rien, vraiment mine de rien, on fait les déguisements, la boisson, bon, le michté, tout est très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est une journée qu'il faut véritablement prendre avec toutes les forces et prier pour tous ceux qui ont besoin. On a appris ça véritablement. Le Baal Shem Tov raconte qu'il y avait quelqu'un qui était... Bon, c'était quelqu'un qui était très loin de la Torah, mais qui a fait une chose extraordinaire. Il a pris avec toutes les indemnités qu'il avait reçues du boulot, donc des dizaines de milliers d'euros, et il les a donnés en rançon à une famille juive qui a été prise. Elle a été prise par de la mafia, quelque chose comme ça. Et il a donné cette rançon, il était très loin de Akadosh Baruch Hu. Et il a en fait libéré toute la famille. Donc il y a tous les anges dans le ciel qui ont dit, cet homme-là, tout ce qu'il va demander, il va l'avoir. Et le Baal Shem Tov, justement, il lui a envoyé une délégation de gens qui sont venus pour annuler un décret qui était très très mauvais, Chas v'Shalom, contre le peuple d'Israël. Mais pour ne pas que cet homme-là demande à chaque instant un vœu, on l'a addicté à de l'alcool, il était tout le temps bourré et jamais il n'avait suffisamment de bon sens pour commencer à prier. Et c'est ça Purim. Purim, c'est annuler tous les décrets avec le vin. C'est vrai, on est en train de boire, de manger, le grand gala, mais tout ça, les anges ont fait pour qu'on n'ait pas suffisamment de temps et suffisamment de présence d'esprit pour prier. Et c'est ça, quand ce qu'on demande à Purim, on le reçoit. C'est écrit dans la halakha que lorsqu'il y a un pauvre qui arrive, tous les pauvres qui arrivent, on leur donne sans vérifier. Qui sont-ils? Ont-ils besoin? C'est des nécessiteux? Ou c'est des clochards? Ou c'est des voleurs? À Purim, tout celui qui demande, on lui donne. Et bien entendu, mesure pour mesure. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on demande, il nous le donne. Parce qu'on n'a pas vérifié. Bon, je ne vérifie pas. Bon, je ne suis pas le grand intègre, mais à Kadosh Baruch Hu, il ne vérifie pas. Ce que j'ai demandé, il va me le donner. Parce que
tous ceux qui m'ont demandé, j'ai donné. Donc, bien entendu, ça mesure pour mesure. Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu exauce tous vos vœux, tout ce que vous demandez, Bezrat Hashem, dans les plus grandes délivrances et dans les plus grandes bénédictions. Orim Sameach, Shabbat Shalom.